Bien sûr qu'on te prend pour un mytho quand tu es multipotentiel. Imagine que tu arrives un soir dans un repas ou dans une soirée et on te pose la question: qu'est-ce que tu fais comme métier? Ce que je réponds: je suis agent immobilier, instructeur paramoteur et psychopraticien. Forcément qu'on te prend pour un mytho. Et imagine-toi bien sûr qu'à l'intérieur de chaque étiquette, il y a des sous-étiquettes. Je suis effectivement agent immobilier, mais en tant qu'agent immobilier, je suis formateur. Je forme des agents immobiliers un petit peu partout en France. J'ai ma propre agence. Je suis en train de développer un réseau immobilier. Ça, ce n'est que pour la première étiquette. Deuxième étiquette, je suis instructeur paramoteur. Donc je fais des baptêmes de l'air, je forme des pilotes, je suis revendeur de matériel et je suis même importateur pour une marque Power to Fly en l'occurrence. Et je suis psychopraticien. À l'intérieur de quoi? Donc je suis forcément bien sûr psychopraticien, mais hypnothérapeute, spécialisé bien sûr dans les multipotentiels, vous l'avez compris, mais pas que, aussi sur les acouphènes, sur les addictions, le stress, enfin que sais-je. T'imagines bien qu'à la fin de tout ça, plus personne ne t'écoute. Imagine un copain de ton fils qui lui demande ce que fait son père à l'école, et il va commencer à lui dire: il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc imaginez bien que c'est pas facile à vivre non plus pour les gosses quand même. Hein. Et si en plus on rajoute toutes les passions qui sont autour, tout ce vers quoi on est attiré, la culture, le truc, je sais rien, tout ce que vous êtes, si vous vivez ça, vous connaissez ça. Alors ça c'est la première chose effectivement. Mais la deuxième chose c'est quoi? Peut-être peur d'être pris par un mytho. J'en parlerai dans d'autres vidéos parce que ça sera aussi le cas avec le côté prétentieux, avec d'autres trucs. Je ferai d'autres vidéos là-dessus bien entendu. Mais le truc important là-dessus c'est quoi? C'est qu'en plus de ça, si effectivement vous n'êtes pas du tout mytho, hein, en tout cas j'espère que c'est mon cas, si vous n'êtes pas du tout mytho, vous allez du coup craindre le regard de l'autre. Eh ouais, forcément. Puisqu'on a ce côté où on fait beaucoup de choses et on a peur de passer pour un mytho, ben forcément, on va se freiner dans nos actions. Pourquoi? Parce que ça va conforter, on va imaginer que ça va conforter dans le regard de l'autre ce côté mytho. Eh oui, forcément. Donc en gros, on ne va pas passer à l'action. On ne va pas oser faire des choses. Et alors, c'est ça que je fais, puisque vous l'avez compris, j'étais psychopraticien, maintenant hypnothérapeute, et aujourd'hui, donc je transmets parce que c'est des choses qui m'ont à moi servi justement pour permettre de sortir de cette spirale, d'avancer là-dessus. Et donc c'est ce qui m'a permis d'avancer, donc notamment la psychothérapie, l'hypnothérapie que je propose aujourd'hui, mais aussi le mindset, le coaching, enfin tout ce qui va avec, tout ce qui va vous permettre de pouvoir avancer, évoluer. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est quand on regarde un peu plus loin, effectivement, on a forcément des gens autour de nous qui vont nous prendre pour des mythos. Ça, c'est une certitude. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je n'ai pas les chiffres. Ne me demandez pas ça, j'en sais rien. Vous pourrez aller le regarder sur Internet. Mais par exemple, si on avait 10% ou peut-être 15% de personnes qui nous prennent pour des mythos, pour ces 15%-là, on ne va pas oser passer le cap, foncer, sortir. Et en fait, donc, on va se mettre ce qu'on appelle des barrières psychologiques, des croyances limitantes qui vont nous empêcher d'éclore, qui vont nous empêcher de faire ce qu'on est vraiment. Parce qu'en fait, nous, ça nous nourrit ça. On adore faire plein d'activités. Et ça, plus on en fait, mieux c'est. Et donc, forcément, il y a des fois, vraiment, ça m'est arrivé, on n'ose pas, quoi. On se dit: attends, si je rajoute encore ça à mon catalogue, je vais perdre tout le monde. Ils vont dire: mais putain, mais qu'est-ce qu'il sait pas ce qu'il veut, lui, il sait pas ce qu'il fait. Et donc, vraiment, l'idée de l'accompagnement que je propose aujourd'hui, c'est justement arriver à tirer ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on regarde les 85% de personnes qui finalement, elles, aiment bien ce qu'on fait, se dit: putain, c'est vraiment génial ce qu'il fait ce mec-là, il s'éclate, ses enfants doivent l'adorer, enfin bref, je vais vous passer les détails. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, j'espère que les enfants nous adorent, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît vraiment. Alors bien sûr, on aime toutes les activités, on aime avancer, on aime tout ça, mais on n'a pas 6 bras non plus. Multipotentiel, ça ne veut pas dire Superman, ça veut dire qu'on s'intéresse à tout et qu'on est peut-être capable de performer. Je n'ai pas dit exceller, hein. Souvent on dit exceller. Bon, exceller c'est compliqué, parce exceller pour moi en tout cas c'est mon avis. Ça veut dire qu'effectivement on va se spécialiser dans un truc et on va faire ça à fond, et à mon avis on peut éventuellement exceller, j'imagine, hein, pour certaines personnes. Un multipotentiel, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de faire des choses, faire beaucoup de choses, mais les faire bien. Souvent je dis, le regard de l'autre c'est il fait tout et rien.
Et ben moi l'idée justement c'est de transmettre les éléments pour qu'on arrive à faire tout et bien, c'est ça un petit peu. Et donc l'idée effectivement de ce que je fais aujourd'hui c'est l'accompagnement. Alors je ne fais pas que l'accompagnement pour les buteurs potentiels, hein. Si vous voulez travailler avec moi, il n'y a pas de problème pour d'autres raisons. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, acouphènes, stress, même pourquoi pas trouver des solutions dans votre activité professionnelle ou autre, j'en sais rien. Mais effectivement si vous êtes multipotentiel et que vous regardez cette vidéo, l'idée effectivement c'est ce que je propose, c'est permettre en fait d'éclore et d'être capable de faire tout ça. Et comment? Déjà d'une part en canalisant, on va canaliser un petit peu notre activité parce que l'idée d'en faire beaucoup c'est bien, mais on a aussi ça en nous, on a un peu ce côté lassitude. Quand on a fait un petit peu le tour du sujet, on a envie de passer à un nouveau sujet. Ben, il va falloir se servir de ça parce que peut-être que dans votre vie, que vous regardez tout ce que vous avez fait, là aussi quand vous racontez à quelqu'un tout ce que vous avez fait dans votre vie, forcément personne ne vous croit. Parce que c'est pas possible d'avoir fait ça dans une vie. Vous avez 30 balais, vous avez fait l'activité de quelqu'un qui en a 60. Donc forcément, ça aussi ça fait partie du jeu. Mais cependant c'est possible, puisqu'effectivement si on canalise ça, on va peut-être se permettre de faire 2, 3, 4 activités en même temps à un certain temps donné, et peut-être qu'il y en aura moins. Par exemple, pour revenir à ce que je suis moi, à ce que je fais, l'immobilier j'en ai parlé tout à l'heure, ça fait 15 ans que je fais ça, peut-être plus, 20 ans maintenant. Par contre, psychopraticien ça fait qu'un an, et instructeur paramoteur ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez, c'est 2 activités qui sont quand même beaucoup plus récentes, et peut-être qu'il y en a une de ces deux qui sera plus là dans 5 ans, il y en aura une autre qui sera arrivée, je sais pas. Mais en tout cas c'est une possibilité pour déjà commencer à canaliser, ça c'est la première chose. Ensuite l'idée c'est effectivement de passer les barrières dont j'ai parlé, barrières psychologiques, croyances limitantes qui font qu'on n'ose pas y aller parce qu'on se dit c'est pas possible. Vous voyez. Et l'autre des facteurs sur lesquels on est vraiment sujet à ça, et ça j'en parle beaucoup, ce n'est pas valable que pour les multipotentiels, mais on y est vraiment sujet, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est le manque de légitimité. Se dire je ne vais pas y arriver à faire tout ça, c'est pas possible. Et oui, pourquoi? Parce que comme on repart à zéro à chaque fois, il faut bien se mettre dans la peau de quelqu'un qui démarre son métier, qui sort des écoles et qui démarre son métier, parce qu'on repart complètement à zéro. Bon, il y a 2 ans, quand j'ai démarré instructeur paramoteur, c'était un nouveau métier. Donc forcément, je suis forcément le néophyte du milieu. Donc forcément, quand vous êtes néophyte, vous passez forcément par cette phase du syndrome de l'imposteur, du manque de légitimité, et donc se dire je ne suis pas à ma place, je ne serai pas capable d'y arriver. Donc c'est tous ces éléments-là, bien sûr, sur lesquels j'accompagne pour aider ces profils-là à éclore et à s'éclater. Donc voilà, si jamais tu veux, si jamais tu lis cette vidéo et que tu as envie d'échanger avec moi là-dessus, n'hésite pas, c'est l'idée. Et puis moi je te donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et juste pour finir, non, le multipotentiel n'est pas un mytho. Voilà, c'est lui qui fait toutes ses activités, c'est comme ça, c'est en lui, ça le nourrit. Et il fait pas ça pour vous emmerder, il fait ça parce qu'il aime ça, tout simplement. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye.